Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vais commencer notre prière par un texte que vous avez entendu aujourd'hui, puisque vous êtes allés vivre l'Eucharistie, lecture du deuxième livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoya des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Et je poursuis avec le volume 8. Dans le volume 8, au 19 août 1908, c'est le Seigneur qui parle. Je récompenserai l'âme par rapport à son intelligence. Plus elle m'aura compris pendant sa vie terrestre, plus elle me comprendra dans le ciel. Je reprends cette phrase. Plus elle m'aura compris pendant sa vie terrestre, plus elle me comprendra dans le ciel. Et plus elle me comprendra, plus elle sera inondée de joie et de béatitude. Par rapport à sa bouche, je lui donnerai les diverses saveurs divines et sa voix s'harmonisera à celle de tous les autres bienheureux. Par rapport à ses travaux, je lui donnerai mes dons et ainsi de suite. Ça, c'est le volume 8, 19 août 1908. Et de Matthieu 15, 11, 20, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. Du cœur, en effet, proviennent intentions mauvaises, meurtre, adultère, inconduite, vol, faux témoignage. C'est là ce qui rend l'homme impur. Matthieu 15, 11, 20. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais commencer par, j'allais dire, un des objets du délit. Alors, vous avez compris, hein, je suis parti sur le bouche à bouche entre Jésus et Louisa est-il condamnable, puisque quand on lit le livre du ciel, à plusieurs reprises, très nombreuses reprises, le Seigneur approche sa bouche de la bouche de Louisa. Et évidemment, ça peut intriguer, notamment pour les gens qui ne connaissent pas la divine volonté, ça peut choquer. Et donc, je me suis dit, ça mérite. Enfin, c'est pas que je me suis dit, c'est le Seigneur qui va, comme d'habitude, mis ce sujet sous les yeux d'une manière évidente. Et je suis parti là-dessus. Alors, je vais commencer par lire un extrait du 19 août 1910, volume 9. Un des objets du délit, c'est Louisa qui parle. Le jour suivant, de nouveau hors de mon corps, je me suis trouvé dans un jardin où je faisais un chemin de croix. Ce faisant, je me suis retrouvé avec Jésus dans les bras. Quand j'arrivai à la 11e station, Jésus, très saint, ne pouvant plus se retenir, m'arrêta et, approchant sa bouche de la mienne, y versa quelque chose qui était à la fois liquide et dense. C'est intéressant là aussi, ne pouvant plus se retenir. Hein, notez l'empressement de Jésus. La partie liquide, j'ai pu la boire, mais la partie dense ne voulait pas descendre, au point que lorsque Jésus éloigna sa bouche de la mienne, j'ai dû la rejeter par terre. Elle poursuit. Alors je regardai Jésus et je vis qu'un liquide dense et très noir coulait de sa bouche. Je fus épouvanté et lui dis, je pense que tu n'es pas Jésus, le Fils de Dieu et de Marie, la Mère de Dieu, mais tu es le démon. Notez tous les doutes, les tracas de Louisa. Il est vrai que je te veux et que je t'aime, mais c'est seulement Jésus que je veux, jamais le démon. Je ne veux rien savoir du démon. Je préfère être sans Jésus plutôt que d'avoir affaire au démon en aucun cas. Pour être plus sûr, je fis le signe de la croix sur Jésus, puis sur moi-même.
Alors, pour m'enlever toute peur, Jésus reprit le liquide noir en lui, ce liquide dont je ne pouvais supporter la vue, ce liquide dont je ne pouvais supporter la vue. Il me dit, ma fille, je ne suis pas le démon. Ce que tu vois, ce n'est rien d'autre que les grandes iniquités que les créatures font contre moi et que je vais déverser sur elles. Car je ne peux plus les garder en moi, car je ne peux plus les garder en moi. J'ai versé en toi et tu n'as pas pu tout retenir. Tu l'as rejeté par terre, je continuerai à en verser sur elle. Louisa poursuit. Pendant qu'il disait cela, il me fit comprendre quel fléau il fera pleuvoir du ciel. Il enveloppera les peuples dans le deuil et dans les larmes amères. Le peu qu'il a versé en moi épargnera notre ville, tout au moins partiellement. Il me fit voir beaucoup de mortalité à la suite d'épidémies et de tremblements de terre, ainsi que d'autres malheurs, que de désolation, que de misère. Fin de citation, 19 août 1910, volume 9. Alors, plusieurs bouches à bouche entre Jésus et Louisa qui, évidemment, peuvent dérouter les personnes qui ne connaissent pas le livre du ciel, évidemment. Hein. Surtout si nous commençons par leur présenter la divine volonté avec ces extraits-là. On prend un risque énorme, bien sûr. Hein. Alors, je vais prendre un autre passage du livre du ciel où nos deux amoureux font du bouche à bouche pour décortiquer ce passage, pour le mastiquer, le saliver ensemble. Mais auparavant, je vous propose par un petit détour, par une réflexion, une méditation. Notre religion chrétienne est-elle désincarnée? Non, bien entendu, puisque Dieu pur esprit, il faut se rappeler que Dieu est pur esprit. Ça, nous, les petites créatures humaines, où on évalue tout à l'aune de notre humanité. Dieu est pur esprit. Il s'est incarné. Il a pris chair de notre chair en Jésus. Il a vécu 9 mois dans les entrailles de Marie. Alors, question qu'on peut se poser. Jésus communique-t-il aussi par le corps? Et bien sûr que oui. Je vous donner 3 exemples que vous connaissez. Jean 9, 6, Jean 9, 6, Jésus avec son frère l'aveugle de naissance. Jésus cracha à terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, va te laver à la piscine de Siloé, ce qui signifie envoyer. L'aveugle y alla, il se lava et à son tour il voyait. Jésus cracha à terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. Pardonnez-moi, mais c'est dégoûtant. Jésus fait de la bouillie avec ses glaviots et il tartine l'aveugle de sa mixture. Bon, ça c'est une réalité. Jean 20, 27, il dit à Thomas, avance ton doigt ici, c'est après la résurrection bien sûr, hein, et regarde mes mains, avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. Enfonce ta main dans mon côté. On ne sait absolument pas ce que Thomas a ressenti en fonçant sa main dans le côté ouvert de Jésus, de la chair fraîche, des croûtes, un contact avec les os, ou rien de tout cela. Mais pardonnez-moi, une fois de plus, c'est pas très ragoûtant d'enfoncer sa main dans le côté d'une personne à l'intérieur d'un corps. Jean 6, 51, 66. Jean, chapitre 6, verset 51, 66. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie, car ma chair est vraie nourriture et mon sang vraie boisson. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples commencèrent à dire « Cette parole est rude, qui peut l'écouter ?» Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de faire route avec lui. Sœurs et frères, il y aurait bien d'autres exemples peu stimulants, peu ragoûtants à puiser dans les évangiles, et nous irions faire la fine bouche sur quelques bouches à bouche entre Louisa et Jésus, qui sont très fréquents évidemment dans le livre du ciel. Alors, avant que de mastiquer pour le décortiquer un autre passage du livre du ciel, une remarque. Les petites créatures humaines et sensuelles que nous sommes traduisent immédiatement bouche à bouche par baiser fougueux avec gros schlurp de langue comme on en voit à la télé. Bref, bouche à bouche, on se roule une pelle. C'est l'image qu'on en a. Et fatalement, quand on voit Jésus approcher sa bouche de Louisa, à bouche, la première chose à laquelle vont penser les gens qui ne connaissent rien à la divine volonté, dire mais c'est pas possible, il se roule une pelle. Bon.
Direction le livre du ciel, il n'en est rien évidemment, on va y revenir. Direction le livre du ciel, volume 28, 9 juillet 1930, ce que je vais décortiquer. Et qui d'ailleurs, vous allez voir, je vais très peu commenter parce que il se suffit à lui-même, il est extraordinaire. Volume 28, Jésus a anticipé toutes les remarques qu'on allait faire sur ce genre d'actes. Volume 28, 9 juillet 1930. Louisa, je me sentais alors plus opprimée que jamais. Mon pauvre esprit était affligé par des pensées qui m'écrasaient. Regardez encore le combat de Louisa, les amis. Nul n'est au-dessus du maître. Louisa, en voyant son Jésus, elle a des combats continuels. Elle chassait ses pensées, la sereine beauté du jour de paix dont je jouis toujours et que Jésus tenait pour si important. Lui était jaloux de ma paix et ne permettait pas qu'elle soit troublée. Et maintenant, j'ai l'impression qu'ils veulent déclencher une tempête sur ma tête. Des personnes faisant autorité, après avoir lu quelques volumes de mes écrits, trouvaient que les intimités dont Jésus avait usé avec moi faisaient problème. Le fait, vous voyez, on est dans la même problématique, hein, c'est anticipé. Le fait de répandre son amertume dans mon âme indigne et bien d'autres choses n'était pas une façon d'agir conforme à la dignité divine vis-à-vis d'une créature. Ma sœur, ça ne se fait pas. Voilà à quoi elle pense notre sœur Louisa. Jésus qui répand son amertume dans l'âme de Louisa, ce n'est pas convenable. Jésus se répand dans une créature, c'est une intimité, pas très catholique, mais poursuivons. Écoutez ce que dit Louisa. Mes anciens confesseurs, vous vous rappelez qu'elle a eu un défilé de confesseurs et de personnes qui l'ont accompagnée. Mes anciens confesseurs ainsi que de saintes personnes en autorité, à qui je demandais avec inquiétude si c'était Jésus qui agissait ainsi avec moi, m'assuraient que c'était bien Jésus, et il me disait qu'il avait l'habitude de plaisanter sur terre avec ses créatures. Dans ma simplicité, je vous croyais leur assurance. Dans ma simplicité, je croyais leur assurance. Et je me suis mise entre les mains de Jésus en le laissant faire de moi ce qu'il voulait. Alors, étonnant, au passage, notons que des confesseurs et des saintes personnes proches de Louisa la rassurent. Jésus aime plaisanter avec ses créatures. On se détend. On se détend. Jésus n'est pas dans un rapport psychorigide serré du sphincter avec ses créatures. Poursuivons. Vous allez voir toute la liberté qu'il prend, notre Jésus. De toute façon, dans ce livre du ciel, il prend des libertés énormes. Alors, Louisa poursuit. Même s'il devait me soumettre à d'atroces souffrances, ou même à la mort, j'étais heureuse chaque fois que cela arrivait parce qu'il me suffisait de savoir que Jésus était heureux. De plus, ce que Jésus a fait avec moi, que ce soit en déversant son amertume ou en m'amenant avec lui ou quoi que ce soit d'autre, ne m'a jamais laissé l'ombre d'une impression de péché ou de quelque chose de mal ou d'impie. Son toucher était toujours pur et saint. Son toucher était toujours pur et saint. Et plus encore, ce qui sortait de sa bouche dans la mienne et qui était comme une petite fontaine qui venait de sa bouche pour se déverser dans la mienne. Louisa n'a aucun doute dans ce qu'elle reçoit de Jésus. Tout est pur, tout est saint, comme une petite fontaine qui venait de sa bouche pour se déverser dans la mienne. Elle poursuit. Et quant aux souffrances que je ressentais, je découvrais combien Jésus souffrait et comme le péché était laid. Et j'aurais donné ma vie bien des fois plutôt que de l'offenser. Je sentais mon petit être convertir tout en réparation pour défendre mon doux Jésus. Par conséquent, penser qu'un acte aussi saint de Jésus avait été si mal interprété me semblait si horrible que je n'avais pas de mots pour l'exprimer. Penser qu'un acte aussi saint, le déversement de la bouche à bouche, avait été si mal interprété me semblait si horrible que je n'avais pas de mots pour l'exprimer. Au passage, là aussi, notons que à chaque fois que quelqu'un interprète mal ce qui est écrit dans les livres du ciel, Louisa en souffre. C'est une souffrance supplémentaire, tout comme notre Seigneur en souffre. Louisa poursuit. Pris de compassion pour moi, mon bien-aimé Jésus se fit voir et tendrement, j'aime bien le tendrement, il me dit, ma fille, n'aie pas peur. Alors écoutez bien, il explique pourquoi il fait ça. C'est le maître qui parle. Ma façon d'agir est toujours pure et sainte. Quoi que je fasse, même si elle paraît étrange aux créatures, parce que toute sainteté n'est pas dans la façon d'agir extérieure, mais sort de la fontaine de sainteté intérieure et des fruits que produit ma façon d'agir. Si les fruits sont saints, poursuit Jésus, pourquoi vouloir juger la manière?
Vous voyez la liberté de notre Seigneur. J'ai aimé ma manière. Jésus dit, j'ai aimé ma manière, je confirme et je signe, hein, d'une certaine manière, et par conséquent, je l'ai utilisé. Je reprends cette phrase. J'ai aimé ma manière, autrement dit, de ce bouche à bouche, et par conséquent, je l'ai utilisé. C'est à son fruit que l'on juge l'arbre pour savoir s'il est bon, médiocre ou mauvais. Ici, on se prend une claque. Argument d'autorité de notre Jésus qui vient défendre tendrement sa petite Louisa. Je fais ce que je veux, tout ce que je fais est pur et sain, même si la forme utilisée paraît étrange à ses esprits, ce qui importe, c'est que les fruits sont sains, basta. C'est du même ordre de dire que si je veux qu'un de mes apôtres plonge sa main dans mon côté, c'est que la finalité de cet acte est très saine, très sainte. C'est pas à vous de juger de l'acte, c'est la finalité, et j'en décide, et voilà. Jésus poursuit, vous voyez, il anticipe, vous allez voir, sur les querelles que l'on peut entendre. Et à mon très grand regret, au lieu de juger les fruits, ils ont jugé l'écorce de l'arbre, et peut-être pas même la substance et la vie de l'arbre lui-même, en condamnant cet acte, vous voyez. Les pauvres, c'est Jésus qui dit ça, les pauvres, que peuvent-ils comprendre en ne regardant que l'extérieur de mon action sans examiner les fruits qu'elle a produits? Il poursuit, ils restent dans l'obscurité et peuvent souffrir la disgrâce des pharisiens qui, ne regardant que l'écorce de mes œuvres et de mes paroles, et non la substance des fruits de ma vie, sont restés aveugles et ont fini par me donner la mort. Ainsi, un jugement est rendu sans avoir imploré l'aide de l'auteur et dispensateur des Lumières et sans consulter celui qui juge si facilement. Autrement dit, les gens qui condamnent ce qui se vit dans le livre du ciel sont dans la même position que les pharisiens qui ont condamné Jésus. Là encore, ça se passe de commentaires. Les sépulcres blanchis d'aujourd'hui n'ont qu'à tourner 77 fois, 7 fois leur langue dans leur bouche avant que de baver inutilement. Jésus poursuit. Et quel mal ai-je fait? Et quel mal as-tu reçu lorsque je déversais de ma bouche dans la tienne la petite fontaine qui sortait de la source de mon amertume et de ce que les créatures me donnaient? C'est lui qui dit ça. Hein. Je n'ai pas déversé en toi, alors écoutez bien, je n'ai pas déversé en toi le péché, mais une partie de ses effets. Je n'ai pas déversé en toi le péché, mais une partie de ses effets. Tu as ainsi ressenti l'intensité et l'amertume de la nausée et combien le péché est laid. En ressentant ses effets, tu as abhorré le péché et compris combien Jésus souffre. Et là, sœurs et frères, nous sommes au cœur du bouche à bouche. Jésus ne déverse pas le péché, autrement dit, il ne roule pas une pelle, il n'excite absolument pas Louisa, il permet à Louisa de boire une partie des effets du péché qui empoisonne le cœur de Jésus. Comme si, d'une certaine manière, on va prendre Jésus versait le cédron dans, vous savez, c'est les égouts de Jérusalem, dans la bouche de Louisa. Je vais prendre une comparaison. Ah oui, oui, une comparaison vomitive. J'invite des personnes très sensibles à se boucher les oreilles pendant 2 minutes parce que ça va être affreux. Alors, je vous ai prévenu. Imaginons Louisa et Jésus au milieu d'une orgie romaine ou contemporaine. Ça bouffe, ça boit, ça picole, ça se défonce. Jésus, dans sa sainteté, souffre atrocement de ce spectacle. Louisa, qui en souffre aussi, estime cependant qu'elle ne souffre pas autant que son maître Jésus. Elle lui dit, donne-moi de comprendre ta souffrance pour que j'y communie et que je t'aide à la soulager. Je vous rappelle que dans la divine volonté, ces transfusions, infusions ne fait qu'un. Comme tout le monde vomit autour d'eux, Jésus, accrochez-vous, va prendre un bol de vomi tout chaud et tout acide, le verse dans sa propre bouche pour le verser à son tour dans la bouche de Louisa. Il lui verse ainsi son amertume en précisant à Louisa, tu as ainsi ressenti l'intensité de l'amertume, de la nausée, et combien le péché est laid. En ressentant ses effets, tu as abhorré le péché et compris combien Jésus souffre. Je crois qu'il n'y a pas plus clair dans l'explication que notre Seigneur, quoi. Hein. C'est que nous sommes appelés à réparer, nous sommes appelés à être des âmes victimes, nous sommes appelés à témoigner, nous sommes appelés à vivre de la vie divine. Et en vivant de la vie divine, le péché nous rend malades. Nous rend malades. Il y a des gens, hein, vous en étiez peut-être avec ce qui s'est passé en France récemment, qui ont été, mais même physiquement travaillés, physiquement travaillés par ce qui s'est passé dans la Constitution française, quoi. Hein. On reçoit, et ça peut être une image. Il y a des gens qui ça touche pas, mais il y a des gens que ça touche. C'est une image, voilà, pour dire à quel point Jésus, dans tout ce qu'il ressent, son corps, sa divinité est blessée, quoi.
Alors, Jésus poursuit, tu as transmué, alors, par ce transfert, tu as transmué tout ton être et même toutes les gouttes de ton sang en réparation pour ton Jésus. Ah, tu n'aurais pas aimé souffrir autant pour me faire réparation si tu n'avais ressenti les effets du péché en toi et combien Jésus souffre d'en être offensé. Mais Jésus poursuit, ils peuvent dire que parce que je l'ai fait de la bouche, j'aurais pu le faire différemment. Vous voyez, Seigneur qui anticipe sur les contestations. J'ai aimé le faire ainsi, dit le Seigneur. Je voulais agir comme un père avec sa petite fille, parce qu'elle est petite, elle laisse faire ce que l'on veut, et son père se déverse dans sa petite avec affection et amour, comme s'il trouvait en elle sa propre vie, comme s'il trouvait en elle sa propre vie, parce qu'il sait qu'elle ne refusera rien à son père, même si cela voulait dire le sacrifice de sa propre vie. Ah, ma fille, mon crime est toujours l'amour. Mon crime est toujours l'amour. Encore un argument d'autorité de notre Seigneur. J'ai choisi de faire ainsi, que ça vous plaise ou non. Rappelez-vous Jean, Saint Jean, cette parole est rude, qui peut l'écouter? Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de faire route avec lui. Jésus poursuit. Et c'est aussi le crime de celle qui m'aime, sans rien trouver d'autre à juger. Il juge l'excès de mon amour et celui de mes enfants qui ont peut-être donné leur propre vie pour ceux qui les jugent. Ils peuvent juger comme ils veulent, c'est Jésus qui parle, hein, mais quelle ne sera pas leur confusion lorsqu'ils se présenteront devant moi et lorsqu'ils verront clairement que c'est bien moi qui agissais de la manière qu'ils condamnaient et que leur jugement a empêché la venue d'une grande gloire pour moi et d'un grand bien parmi les créatures. Un bien qui est de savoir avec plus de clarté ce que veut dire agir dans ma divine volonté et faire qu'elle règne. Il poursuit. Il n'y a pas de crime plus grand, écoutez bien, il n'y a pas de crime plus grand que celui de faire obstacle à un bien. Par conséquent, ma fille, je te recommande de ne pas te laisser troubler ni de rien changer à ce qui se passe entre toi et moi. Donne-moi l'assurance que mon œuvre trouvera en toi son accomplissement. Ne me cause aucune peine. Quoi qu'il arrive. Ça, c'est pour nous, sœurs et frères. Hein. Il poursuit. Je voulais diffuser le bien autour de toi, mais l'humain se met en travers de mes desseins. Aussi prie pour que la volonté humaine soit vaincue et que le royaume de ma divine volonté ne soit pas étouffé parmi les créatures, ne soit pas étouffé parmi les créatures. Mais je te dis que les connaissances de ma divine volonté ne resteront pas enfouies. Elles font partie de ma vie divine et cette vie n'est pas sujette à la mort. Tout au plus peut-elle rester cachée mais mourir jamais. Parce qu'il est décrété par la divinité que le royaume de ma divine volonté sera connu, affirme Jésus. Et lorsque nous décrétons, aucun pouvoir humain ne peut s'y opposer. Il faut l'écrire cette phrase. Hein. Et lorsque nous décrétons, aucun pouvoir humain ne peut s'y opposer, quel que soit le contexte dans lequel nous vivons, sœurs et frères. Il poursuit. C'est au plus une question de temps. Et en dépit des oppositions et des jugements contraires des personnes en autorité, je ferai comme je le veux. Je ferai comme je le veux. Vous voyez, il enfonce le clou. C'est-à-dire. Et si avec les jugements, ils veulent enterrer un si grand bien et tant de vie divine de mes vérités, je les écarterai pour faire ce que je veux. Je les écarterai. Je placerai d'autres personnes plus humbles, plus simples, mieux portées à croire en mes admirables et multiples manières d'en user avec les âmes. Toujours les petits au service du Seigneur. Il poursuit. Et avec leur simplicité étant mieux disposées plutôt que de chercher des arguties, elles reconnaîtront que ce que j'ai manifesté sur ma divine volonté est un don du ciel. Et celles-là me serviront admirablement pour propager les connaissances de mon fiat dans le monde. N'est-ce pas ce qui s'est passé pour ma venue sur terre? Les sages, les savants, les dignitaires ne voulaient pas m'écouter. Ils avaient plutôt honte de s'approcher de moi. Leur doctrine leur faisait croire que je ne pouvais pas être le Messie promis au point d'en venir à me haïr. Il poursuit, je les ai écartés pour choisir les humbles, les simples et les pauvres pécheurs qui m'ont cru.
Je m'en suis servi de façon admirable pour former mon Église et propager le grand bien de la rédemption. Je ferai la même chose pour ma divine volonté. Ainsi, ma fille, ne te tracasse pas, ne te tracasse pas, en entendant parler de toutes ces difficultés qu'il soulève. Ne changeons rien à ce qui se passe entre toi et moi. Continue à faire dans ma divine volonté ce que je t'ai enseigné. Je n'ai jamais omis quoi que ce soit de ce que j'avais à faire pour la rédemption, même si tout le monde ne me croyait pas. Tout le mal est resté avec eux. Ils sont demeurés dans les ténèbres parce qu'ils ont plutôt jugé l'écorce de l'arbre que ses fruits. Pour moi, il fallait que je continue ma course qui avait été établie. Pour l'amour des créatures, tu feras la même chose. Poursuis ton abandon dans ma divine volonté et tes actes en elle. Je ne te quitterai pas. Je serai toujours avec toi. Volume 28, 9 juillet 1930. Fin de ce petit bricolage théologique de ce dimanche soir. Mais vous voyez que ce qui peut porter, vous voyez, problème, vous voyez, on le comprend bien. Hein. Peut-être que certains d'entre nous ont réagi comme ça à la première approche de la divine volonté. Ce que j'avais appelé un détail technique, hein, un bouche à bouche. Puis il y a d'autres exemples dans le livre du ciel aussi. Hein, il y a d'autres éléments. Vous voyez comment Jésus déjà l'a anticipé dans la contradiction et dans l'affirmation de sa nécessité. On a le mode d'emploi qui est décrit, quoi. Et en même temps, mais oui, à chaque fois, retournons vers l'Évangile. Retournons vers les évangiles. Hein. Voilà ce qu'a fait Jésus avec sa salive. Quand on aura une image précise du pauvre corps de notre Seigneur, on n'osera même pas le regarder parce que tellement cet acte de barbare a été une torture terrible. Enfin, l'incarnation du Seigneur, il s'en est servi, hein, la chair, il s'en est servi. Donc, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. En sachant en plus, en sachant que à chaque fois dans les exemples qui sont donnés dans le livre du ciel, on sait que Louisa est dans son corps, enfin le corps de Louisa reste dans son lit, mais elle sort de son corps. Donc, c'est une relation, vous voyez, pour nous, c'est incompréhensible, mais comme mystique, comme spirituel. Donc, je suppose que je m'avance, hein, que physiquement ils se touchaient pas, mais qu'il y avait une autre approche, vous voyez, parce que la Louisa physique, elle était dans son lit pendant ce temps-là, hein, pendant que voilà. Donc, alors évidemment, pour des sœurs et des frères, bah, c'est bon moyen pour dire, bah, je veux pas entendre parler de ton truc, hein. Aujourd'hui, j'ai un membre d'une communauté chrétienne voisine qui est venu me rapporter le livre 11 que je lui avais prêté depuis un bon bout de temps, me disant ah ben j'ai vu la missive du Benoît Bertrand, l'évêque de Mende, donc et elle me dit j'espère que ça ne t'arrête pas trop dans ton élan, mais moi je peux plus lire ça. Il a fallu essayer de tout expliquer, tout reprendre à zéro, et j'avoue que j'en avais un peu marre, mais j'ai essayé mais ça servait à rien. Bon voilà, ah non le magistère a dit que voilà. Mais ça, vous voyez. Mais le Seigneur, il en parle, hein, les gens qui découragent les autres, ils ont une responsabilité énorme, énorme, énorme. Voilà, sœurs et frères, j'en profite pour vous dire que, ça c'est pour nos sœurs et frères qui nous regardent en différé, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, que vous pouvez recevoir toutes les informations, j'espère que je l'ai mis à l'endroit, en nous envoyant un petit message sur noonarmor@gmail.com. Comme ça, si vous voulez recevoir des petits extraits de Louisa Picaretta, puis toutes les dates des prochains cénacles, on vous prévient, bien entendu. Pas que ceux de Chantal, pas que les miens, ceux de Roland aussi. Enfin, on essaye de faire large, quoi. Hein. Vous dire aussi donc que la semaine prochaine, nous retrouverons notre sœur Rolande, mais cette fois-ci, on va réintégrer les vendredis pour un cénacle avec notre sœur Rolande, toujours sur le discernement, la vérité, l'Esprit Saint. Et c'est elle qui nous a préparé ça. Et puis, quant à moi, je vous retrouverai, je vous annoncerai ça par nos liens Internet. Je vous propose que Hollande, nous... c'est Chantal, c'est pas Hollande là. Oui, Chantal, pardon, Chantal. Oh là, voilà. Merci, ma sœur. Oui, par Chantal, que nous retrouverons. Oui, parce qu'en fait, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on retrouvera quand même. Alors, ça, c'est pour le 15 mars. Et on retrouvera Roland le vendredi 22 mars pour le marathon d'amour. C'est vrai. 17h30 du vendredi au samedi 17h30. Prière continuelle, le marathon d'amour. Ouais, c'est vrai.
Que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse et nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.